Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait un bail, comme je le dis souvent dans mes dernières vidéos. Toujours pas assez de temps, désolé. Voilà, mais content de prendre ce temps pour faire dans cette vidéo sur une question qui m'est venue à cœur ces derniers temps, la question de la place de l'homme devant Dieu. C'est venu au cours des différentes interactions que j'ai avec les gens lorsque je prêche l'évangile. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, deux choses. La première chose, je rends grâce à Dieu parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau micro qui est d'une meilleure qualité. Et si j'ai acquis ce nouveau micro, c'est parce que je suis en train de... C'est vrai, je ne poste pas beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que je suis occupé. Mais quand même, à côté, je travaille sur des nouvelles chansons parce que je voudrais faire un nouvel album. Et donc, je voudrais mieux faire les choses. Du coup, nouveau micro. Donc, voilà. De deux, en attendant quand même, j'ai une seconde chaîne plus consacrée à du contenu musical qui s'appelle Créer sa musique chrétienne, pour ceux qui ne savaient pas encore. Et sur cette chaîne, entre-temps, j'ai posté 2 nouvelles musiques vidéo que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore vu. Elle ressemble à ceci. À tout le monde que cette balade passée à Sion soit le partage du plus grand nombre des hommes dans l'éternité. Quand on s'assemble en ton nom, tu nous donnes le bonheur et la force. Dans les trucs qui n'ont pas de sens, comment espérer que le Saint-Esprit agisse quand je parle? Pour bien frapper, il faut prendre l'élan, je suis trop près du monde. Par ma terre, extraction nécessaire. M'aider, je cours, Seigneur, sauve-moi de cette misère. Causé par le plein de moi, par le plein de ma chair. C'est pourquoi j'ai besoin de mourir à moi pour mieux te plaire. Donne-moi de décrocher, donne-moi de me tenir à l'écart. Donc voilà, les liens sont dans la description. Alors, entrons dans le vif du sujet. De plus en plus, lorsque je prêche l'évangile et que je discute avec les personnes, je me rends compte qu'il y a ce manque de considération finalement de la grandeur de Dieu et du coup une trop haute estime de la valeur de l'homme devant Dieu. Je voudrais qu'on prenne le temps de méditer un peu sur ce que la parole dit, la Bible dit par rapport à ces questions-là. Une dernière expérience justement que j'ai eue, c'est j'ai rencontré une fille qui se disait d'ailleurs chrétienne à la base. Et elle a posé cette question. Quand je lui ai dit, le salut, c'est pas la foi en Jésus-Christ uniquement, parce que c'est lui seul qui a porté les péchés de l'humanité. Si donc quelqu'un n'a pas cru en Jésus-Christ, la personne ira en enfer parce que personne n'a porté la personne meurt sans que l'action de Jésus-Christ en fait prenne du sens dans sa vie. Vu que pour que son action prenne du sens dans nos vies et qu'on reçoive le pardon, on doit croire en lui. Et donc la personne va poser la question. Et que dirons-nous donc des personnes qui sont dans des zones reculées, qui n'ont pas encore eu à comprendre l'évangile? Si elles vont partir en enfer, et si elles partent en enfer, c'est injuste. Donc il faut qu'on rentre un peu à, finalement, c'est quoi la justice de Dieu? Parce que ce dilemme remet en question la notion de justice de Dieu. Lisons juste Apocalypse 21, verset 8, qui dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de source, c'est qui est la seconde mort. Donc, ce verset dit en fait que, bon, ça cite des péchés, c'est une liste non exhaustive, mais c'est une façon grossière de dire que les pécheurs iront en enfer. Donc, la première chose qu'il faut vraiment établir, c'est est-ce que c'est juste lorsque un pécheur se retrouve en enfer ou c'est injuste? Ou les chrétiens, ou ce que j'appelle les seigneurs, qu'on fait Matthieu 7, font souvent l'erreur, c'est que lorsqu'on les pose ce dilemme, qui remet un peu en doute la justice, la notion de justice de Dieu, ils vont réagir comme si, effectivement, lorsque Dieu enverra en enfer ceux qui sont morts sans comprendre l'évangile, un peu comme si Dieu sera injuste en faisant ça. Déjà, non, c'est injuste Dieu. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre l'évangile, donc tu n'as pas le droit de les envoyer en enfer. Ce n'est pas juste de les envoyer en enfer. Donc, reposons la question posément, est-ce que c'est juste que les abominables, les meurtriers, les impies, les enchanteurs, et tous les péchés, bref, les pécheurs se retrouvent en enfer? Parce que la question qu'ils ont entendu l'évangile ou pas, c'est une autre question. Quand quelqu'un se retrouve en enfer, la question c'est, est-ce qu'il mérite l'enfer? Moi, je veux qu'on prenne vraiment le temps de voir ce que la parole dit par rapport à ce qui est juste concernant la valeur et le sort de l'homme devant Dieu. Et peut-on justement dire, Dieu, tu as envoyé celui-là en enfer,
c'est pas juste parce qu'il n'a pas eu l'opportunité d'écouter l'évangile, tu ne devais pas l'envoyer en enfer. Peut-on vraiment dire cela? Commençons donc un peu par qu'est-ce que l'homme finalement devant Dieu? Le psaume 8, verset 4 à 5 dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et quand David dit ici qu'est-ce que l'homme, c'est une question rhétorique. Après, si on lit la suite du passage, David va commencer à parler plus de Jésus-Christ. Et il y aura des choses intéressantes, mais dans la question qu'est-ce que l'homme, c'est dans un sens, l'homme n'est rien en fait. Et puis David est en train d'être surpris de pourquoi est-ce que Dieu se tracasse à élever l'homme de la sorte, quand à la base, en fait, l'homme n'est rien finalement. Je parle bien sûr par comparaison à Dieu, donc devant Dieu, aux yeux de Dieu. Et c'est ça dont, quelque part, la racine du problème. Quand il parlait de l'homme a une trop haute estime de l'homme devant Dieu ou l'orgueil, c'est parce qu'on se considère quelque chose, qu'on a l'impression que Dieu, en fait, doit nous rendre compte quand il envoie des pécheurs en enfer, finalement. En tout cas, continuons dans... David a posé la question, qu'est-ce que l'homme et tout? Alors, le roi Nebuchadnezzar avait été touché par Dieu et il a fait cette louange à l'Éternel finalement, qui est vraie. Dans Daniel 4, verset 35, il dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. » David parle de l'Éternel. Si on voit un peu au verset 34, il dit « Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Donc, il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il faut qu'on s'arrête d'abord sur le passage ici. Bon, pas littéralement, mais qu'on digère ça. Nous ne sommes que néant aux yeux de Dieu, en fait. Et c'est ça, avant que je ne continue dans la vidéo, c'est ça le problème que les hommes, pas seulement les païens, les athées, même les chrétiens ne comprennent pas ça, en fait. Et les chrétiens ont justement cette sorte de schizophrénie ici où, si tu les prends de manière individuelle sur la question du salut et de la grâce, ils vont jurer partout que c'est pas la grâce, c'est pas mérité et tout. Mais sur cette question maintenant de ceux qui n'ont pas écouté l'évangile, s'ils ils auront un enfer, ils vont souvent commencer à être gênés, un peu comme si ce n'est pas juste que ces pécheurs partent en enfer. 1. L'homme est un pécheur, c'est juste que je l'envoie en enfer. 2. Qu'est-ce que l'homme finalement devant Dieu? Donc c'est pas comme si c'était difficile pour Dieu en fait de condamner un homme. Déjà parce que c'est juste et c'est normal. Et en plus, qu'est-ce que l'homme finalement devant Dieu? Mais c'est parce qu'on a une trop haute estime de ce que représente l'homme et même de la justice de l'homme qu'on a l'impression que Dieu nous doit quelque chose. Que si on n'a pas écouté l'évangile et que si on meurt, on peut revendiquer à Dieu que non, tu devais d'abord me faire écouter l'évangile avant de me laisser la chance de croire ou pas. Comme je n'ai pas écouté l'évangile, tu n'as pas le droit de m'envoyer en enfer. Comme si tu n'es pas un pécheur en fin de compte qui mérite de partir en enfer. Donc c'est un peu ça le truc. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Donc même pas un... Parce que déjà, un seul être humain, on va se raconter comment, oh, la vie d'un être humain est précieuse et tout. Ok. On dit qu'on prend plutôt tous les êtres humains en fait, mais tout ça c'est néant aux yeux de Dieu. Ensuite, on dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Donc, personne ne peut dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Mais Dieu, il n'avait pas écouté l'évangile. Il est né au fond de la jungle. Ce n'est pas juste que tu l'envoies en enfer. Personne ne lui dit, que fais-tu? Donc, avec ce genre de passage, en fait, quand je te retrouve en train de faire ce qu'on a dit que personne n'est censé faire, il faut simplement comprendre que je suis dans le péché, en fait. Que tu n'es pas dans la norme de ce que... du rapport, en fait, entre l'homme et Dieu. Parce que personne n'est censé, c'est ce que ça veut dire. Lui demander qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça, éternel. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, en fait, est juste. Parce qu'il est tout puissant. Parce que, voilà, c'est ça le problème. C'est que dans un monde où on prêche tellement le self-esteem, développement personnel, crois en toi, tout ça, dont on nourrit de plus en plus l'ego humain, même les chrétiens n'arrivent pas à digérer le fait que Dieu, en fait, il fait tout ce qui lui plaît et nous sommes rien devant lui. Or, ce n'est qu'en comprenant notre place devant Dieu qu'on peut davantage apprécier, en fait, le salut. Et aborder la question du salut de la bonne manière, pas de manière orgueilleuse. Mais comme je sais que ça peut ne pas être évident
il y a ce côté de c'est toujours injuste et tout. Continuons simplement à lire la parole. Et vraiment, on a déjà, en fait, ce que Nebuchadnezzar a dit est déjà suffisant, mais continuons à lire un peu. Voyons vraiment Dieu en action avec les hommes, n'est-ce pas? Dans le récit sur le déluge, Genèse 6 du coup, verset 7, on dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quelqu'un qui est dans une forêt où l'évangile n'est pas arrivé reste un être humain. Et l'être humain a un cœur qui est mauvais. Donc, il va faire les mauvaises choses, il va pécher, parce que c'est la nature humaine. Donc, c'est pas comme si ceux qui naissent même dans les tribus étrangères là sont trop sains. Tout le monde pêche en fait. Et sur le plan historique même, si on regarde même sur le plan historique, les païens ont toujours fait. Ceux qui n'ont pas eu la loi de Dieu, quand tu vois les peuples qui étaient en dehors du peuple d'Israël, commettaient les choses les plus abominables en fait. Donc, c'est même pas comme si ceux qui vivent sans connaître Dieu vivent de manière trop sainte, au point où on peut dire que bon, si on prend même leurs œuvres là, ils sont bien. Non, tout le monde est pécheur. Et surtout ceux qui n'ont pas la parole de Dieu sont généralement dans les pratiques les plus abominables. Et donc, dans Romains 2, Paul dit que ceux qui vivent sans la loi seront jugés sans la loi. Ça ne veut pas dire que du coup, ils vont être sauvés parce qu'effectivement, ils pêchent. Donc, c'est de manière théorique, de manière hypothétique, s'ils pouvaient être parfaits, ils seraient jugés sans loi et il dit que leur conscience est leur loi à ce moment. Mais justement, qui sur terre va te dire que sa conscience est pure? Tout le monde sur terre va te dire qu'il sait qu'il fait de mauvaises choses parce que c'est la nature humaine. Et c'est déjà ce qui se passait depuis l'époque du déluge. Il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose que tous les êtres humains font toujours aujourd'hui. Ça n'a pas changé. L'être humain n'a pas changé entre temps. Donc, le traitement que Dieu a fait à la terre à l'époque de Noé, c'est le même traitement qu'à tout instant Dieu peut faire. Et c'est le traitement qu'il aurait pu faire dès que Adam a péché. Donc, il faut qu'on enregistre que tout ce qui se passe dès que Adam pêche n'est que miséricorde. À partir de là, Dieu à tout moment peut dire que, comme il va dire, on dit par la suite, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, l'extermination, c'est un truc que Dieu a le droit de faire quand il veut. Parce que nous ne sommes qu'une bande de pécheurs rebelles impurs devant lui, devant sa sainteté. Donc, il nous supporte seulement. C'est ce qu'on doit comprendre, c'est que tout ce qu'on vit, c'est en fait, c'est Dieu qui nous supporte. Donc, si un temps il dit, bon, je suis fatigué de cette partie de la vie, je vais envoyer un séisme, ils vont tous mourir, les anges vont dire Amen et les saints vont dire Amen. Et dans la fin du monde, quand il aura même laissé d'autres personnes vivre trop longtemps, quand il faudra les juger, tu ne peux pas me dire que non, c'est injuste parce qu'ils n'ont pas pu comprendre l'évangile. Ça ne change pas que c'est des pécheurs qui irritent et qui énervent Dieu avec leur péché, en fait. Comme on dit, il fut affligé en son cœur. Donc, ne partons pas loin. Ce qui se passe à l'époque de Noé, c'est ce qui se passe tous les jours. On dit les pensées de leur cœur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Est-ce que c'est différent d'aujourd'hui? C'est la même chose. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est la même chose que les hommes vivent aujourd'hui, en fait. Donc, quand on s'arrête sur la parole de Dieu, en fait, on comprend, ça nous rend humble, en fait, devant notre état devant Dieu. Parce que si tu as cette perception des choses, du genre, l'homme, l'Éternel, en fait, est à un niveau où il parle d'extermination de la race humaine, ça va te rendre humble. Tu vas comprendre que c'est pas par... Bon, bref, avançons d'abord. Alors, il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, n'est-ce pas? Et puis, Noé trouva grâce à ses yeux. Et puis, il y a le récit de Noé. Donc, Noé a été sauvé parce que lui, il craignait l'Éternel. Et donc, ce n'est pas un truc que Noé revendiquerait même. C'est par la grâce qu'il a été sauvé. Continue avec d'autres exemples. Là, je montre vraiment cet aspect de suprématie de Dieu et de souveraineté sur Dieu, sur la race humaine. La race humaine n'est que la création de Dieu. Dieu est le créateur, un peu comme un potier. C'est quoi? C'est un potier qui prend l'argile et il fabrique, en fait, c'est le potier. Oui, c'est le potier. Un potier qui prend de l'argile et qui fabrique un vase. Si la forme du vase l'énerve, il détruit le vase. Est-ce que le vase va commencer à parler et à dire au potier que tu n'as pas le droit de me détruire? Et donc, réalisons que aussi fou que ce serait, tellement l'être humain est tellement grand
comparé à de la terre, comprenant que Dieu est encore plus élevé que nous sommes élevés par rapport au potier, à l'argile. Et c'est ça que, moi je pense que dans l'œuvre de Dieu, en fait, pour le salut des gens, c'est un truc que le Saint-Esprit doit écrire dans les cœurs. Et c'est ça qui nous rend humbles et qui nous fait nous dire, sauve-moi Seigneur, pitié de moi. Et donc c'est ce qui manque on va dire aux athées, et comme je disais aussi à certains chrétiens, parce que même si tu as été sauvé un jour, tu t'es répandu, tu as cru en Jésus-Christ, parfois l'évangile du monde, qui est un évangile d'orgueil, d'ego, de self-développement, de self-estime, finit par rentrer en fait dans la tête de certains chrétiens qui commencent à avoir une vision un peu élevée de la race humaine aux yeux de Dieu. Et aussi même certaines églises qui prêchent aussi trop au nom du Saint-Esprit, l'élévation de l'homme, tout ça, ça fait que parfois on perd de vue cette réalité de la valeur de l'homme devant Dieu. Je ne veux pas qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, parce que peut-être et c'est ce qui se passe souvent, c'est que parfois on lit un verset, et après 5 minutes on oublie le verset, on commence encore à raisonner. Rentrons à ce que Nebuchadnezzar a dit. Tous les habitants de la terre ne sont que néant. Le néant, c'est zéro. Donc les hommes, la race humaine, c'est zéro devant Dieu. Donc tout ce que nous voyons Dieu faire de bien dans nos vies n'est que grâce et miséricorde, c'est le don. Donc rien de tout ça ne doit être revendiqué en fait. C'est ce que j'essaie de dire. Dieu est bon. Dieu nous fait beaucoup de belles choses. Mais le problème se pose quand on voit qu'il n'a pas fait une belle chose à quelqu'un et on dit il est injuste. Comme s'il était obligé, comme s'il avait une sorte d'obligation. Il ne doit rien. Au contraire, nous lui devons tout. Et on n'essaye même pas de lui rendre tout ce qu'on lui doit. Donc, quand il ne nous fait pas du bien, vraiment, restons tranquilles et comprenons que, bon, la miséricorde n'est pas... Il fait miséricorde à qui il veut, quand il veut. Prenons dans un autre cas de figure, Dieu agit en tant que Dieu et en tant que notre Créateur qui fait ce qu'il veut et personne ne lui dit « Que fais-tu » Je viens encore de réciter Nebuchadnezzar. La mort des premiers-nés en Égypte, lors de la libération du peuple d'Israël. On dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Et on voit que l'Éternel ne tue pas seulement les hommes. Quand il se fâche même, ce n'est même pas seulement l'être humain, c'est l'être humain, c'est les plantes, les animaux, c'est tout. Et nous sommes dans un monde tellement bizarre qu'aujourd'hui même parfois, tu verras certaines fois ou même quand on a tellement élevé, on va dire la création de l'homme, de Dieu pardon, la créature, que tu vas voir parfois on donne de valeur à l'homme, c'est à trop, et même aux animaux on donne trop de valeur, ou même tu vas voir des gens qu'on va dire que oh non tu as tapé l'animal, tu as tapé le chien, non ou même que tu as tué le chien. Tu vois des vidéos, des reportages où on te dit un chien a agressé une femme. On a eu peur de tirer sur le chien parce qu'il fallait respecter les chiens et tout. Et dans les cas de figure où on a tiré sur le chien, on porte plainte aux policiers qui ont tiré sur le chien parce qu'on estime que le chien et tout. C'est quelle folie ça, où on donne tellement de valeur en fait à la création, aux créatures de Dieu. Et dans tout ça en fait, Dieu, il est où finalement? Il n'y a plus de crainte de Dieu, plus de considération de Dieu. C'est l'homme, bref. Donc, l'Éternel a frappé les premiers de l'Égypte, les premiers de Pharaon, même les animaux. On dit Pharaon se leva de nuit et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Premier-né, peut-être qu'il y avait des adultes, mais forcément, à cette époque ou à l'époque du déluge, il y avait des femmes qui venaient d'accoucher. L'Éternel a tué ces enfants-là qui venaient d'accoucher. On va se lever parce qu'il a mal fait de les tuer. Lors du déluge, il y avait forcément des femmes qui étaient encore enceintes. Il y a cette image que j'ai souvent. Quand l'eau commençait à monter, forcément les gens fuyaient, non. Ils partaient au niveau des montagnes, non. Parce que l'eau montait, donc il fallait rester sur des niveaux élevés pour ne pas être noyé. Mais l'eau ne faisait que monter, ça ne s'arrêtait pas de monter. Et il y avait des femmes enceintes parmi ces périodes-là comme ça qui couraient, que ouais, mon enfant, ouais, et tout. Dieu les a tous tués. Tous morts. Pourquoi? À cause du péché. Parce qu'il est saint. Et quand tu pêches, tu mérites de mourir. Aussi simple que ça. Avec l'image des bébés, justement,
Le psaume 139, à partir du verset 13 dit, David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc il dit, c'est Dieu en fait qui l'a tissé dans le sein de sa mère. Donc quand il était encore dans le ventre, c'est Dieu en fait qui l'a formé. Alors, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ici, j'ai vraiment l'image de Dieu avant même que David, dont un enfant, ne soit conçu. Comment, dans le lieu secret, comme il dit en fait, Dieu est en train de confectionner l'être. Et voici la partie qui est intéressante. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Sans que David n'ait rien fait, les jours étaient déjà écrits. Il dit, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. On peut interpréter ça de deux façons. Soit cette réalité de ce verset ne concerne que David. Genre, c'est vraiment un truc qui ne concerne spécifiquement que David. Et dans ce cas, il faudra être consistant dans tout le chapitre, c'est-à-dire, mon corps n'était point devant toi lorsque j'étais dans le secret, ne concerne que David. Je suis une créature merveilleuse, ne concerne que David, aucun autre être humain. C'est toi qui m'as formé 2 ans, ne concerne que David. Donc, soit on interprète ça comme ça, on dit ok, ça ne concerne que David. Soit on interprète que ça concerne tous les êtres humains en fait. Et si ça concerne tous les êtres humains, ça veut dire que prenons maintenant les enfants à l'époque du déluge ou de Pharaon. Ces enfants-là, n'est-ce pas, quand ils étaient dans le sein de leur mère, avant qu'aucun de vous n'existât, Dieu savait déjà qu'il devait arriver un jour où ils devaient tous mourir par le déluge. Vous voyez un peu. En fait, j'essaie d'insister sur ces choses qui sont atroces et horribles. Pour qu'on comprenne en fait qu'est-ce qu'on vaut aux yeux de Dieu. Rien. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Quelqu'un m'a dit, donc Dieu nous crée alors pour nous détruire. C'est écrit ici là que tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. C'est écrit qu'il a envoyé le déluge, il a tué les enfants, il a tué tout le monde. Donc ça répond à ta question. Une autre réponse. Romains 9, 22 dit, et que dit ici Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a davantage préparés pour la gloire. Donc, on dit qu'il a formé certains vases de colère formés pour la perdition, pour faire connaître sa gloire. Il a formé des vases de miséricorde pour faire connaître sa gloire. Le principe, c'est que Dieu fait ce qu'il veut pour sa gloire et personne ne lui dit « Que fais-tu » Même si on va venir dire que non, ce passage parle spécifiquement d'un type de personne spécifique. En fait, même si ce passage concerne une seule personne sur terre, parce qu'ici, il parle de Pharaon et les trucs comme ça là, ce que je ne crois pas que ça passe seulement d'une personne, mais même si on admet ça, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Dieu a le droit de dire que je prends une personne, je la forme et je la détruis pour ma gloire. Parce que qu'est-ce que l'homme devant Dieu finalement? Rien. C'est parce que nous, on voit d'un point de vue humain, non. On voit que l'homme est grand, l'homme est machin, tout. Donc on a l'impression que si un homme en fait meurt, c'est une crise. Oui, entre hommes, pour nous, c'est quelque chose. Mais par rapport à Dieu, ce n'est rien. Continuons toujours sur le même sujet, avec les enfants spécifiquement. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ok. David est parti coucher avec Bathsheba, qui était la femme de quelqu'un. Lui, il était marié en tant que roi. Donc, il a commis l'adultère. Elle a eu un enfant. Et David se rend compte de son péché plus tard. Il se répand, n'est-ce pas? Alors, le prophète lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Voilà encore la miséricorde. David devait mourir. Mais l'Éternel l'a pardonné, pas mort. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc en gros, on a vu un roi en fait partir commettre l'adultère et on sait que David est serviteur de l'Éternel. Donc à cause de ce comportement, les païens ont commencé à dire quel est ce roi qui sait. Donc il rend en fait l'Éternel qui s'est honteux en quelque sorte.
C'est comme un chrétien, en fait, qu'on voit en train de fumer de la drogue et de mentir et de voler. C'est une honte pour le nom de Jésus-Christ, en fait. Donc, c'est la même chose que David a fait en commettant l'adultère. Donc, on dit donc, parce que ton action a fait que l'Éternel, le nom de Dieu soit blasphémé, que Dieu soit insulté, voici ta punition. Le fils que tu as eu là mourra. Et son fils venait de naître, ce n'était pas encore un adulte. Il mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri, Bathsheba, avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. L'enfant n'a fait quelque chose à l'Éternel. L'enfant n'a rien fait à l'Éternel. Mais à cause de ce que David a fait, l'enfant a été frappé de maladie. On va dire que l'Éternel est injuste. Alors, David pria pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Donc, il était dans la prière et le jeûne, suppliant Dieu que sauve mon enfant. Parce qu'il avait entendu que l'enfant va mourir. Et il voit l'enfant malade. Donc, il voyait que l'Éternel est vraiment en train de vouloir tuer mon enfant. Donc, il part prier, jeûner et tout. Et quand tu lis ce passage, il s'est dit non, certainement l'Éternel va laisser l'enfant vivre. On dit, le 7e jour, l'enfant mourut. Donc, l'Éternel a fait cet enfant finalement mourir. Maintenant, rentrant en Somme 131. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu m'as formé, tu me connaissais. Les jours de ma vie étaient déjà comptés. Donc, quand l'enfant était en train d'être conçu, Dieu savait déjà que l'enfant, là, quelques jours, il va mourir. Donc, c'est pourquoi on réalise vraiment à quel point la vie, après la question de est-ce que son âme ira au paradis ou en enfer, c'est un autre débat. Moi, je pense que son âme ira au ciel. Mais ça n'empêche pas que ce qui se passe pour cet enfant, c'est que il est mort. Et la mort, ce n'est pas une partie de plaisir. Et bon, laissons les enfants. J'insistais sur les enfants pour qu'on comprenne vraiment. Parce que parfois, on a l'impression que quand un malheur touche les enfants, c'est trop grave et tout. C'est pourquoi j'ai pris le temps sur les enfants pour dire qu'en fait, tout ce qu'on appelle malheur grave, là, en fait, ce n'est rien aux yeux de Dieu dans la mesure où qu'est-ce que l'homme devant Dieu finalement? Tout, les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Donc, repartons sur Romains 9, où il est écrit, à partir du verset 14, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ça veut dire que quoi? Comme il disait au départ, en fait, dès que Adam a péché, tout ce qui suit dans l'histoire de l'humanité n'est que miséricorde. À aucun moment, il y a encore une revendication à faire. Et donc, dans ce contexte, Dieu choisit de faire miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ça veut dire que même le fait que l'évangile arrive quelque part, c'est déjà une grâce que Dieu est en train d'envoyer comme ça. Et quand ça va arriver, parmi ça, il y a donc ceux qui vont recevoir cette grâce-là et qui vont recevoir toujours par la grâce, c'est toujours dans le contexte de la grâce. Alors, ce chez qui l'évangile n'est pas arrivé, ça n'enlève pas cette situation initiale qui fait que ce sont des hommes en fait qui sont des pécheurs, des enfants d'Adam, des pécheurs, qui méritent d'être exterminés en fait. Parce que leur cœur, les pensées de leur cœur se portent les jours vers le mal. Donc, dans la justice de Dieu, ça reste normal que ces gens en fait meurent et partent en enfer. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il dit que ceux qui sont dans la zone reculée, quand ils meurent là, c'est injuste et tout, c'est ne pas, comme il est en train de dire, c'est avoir une trop haute considération en fait de l'être humain. Et c'est faire de la miséricorde une revendication. On ne revendique pas la miséricorde, on ne revendique pas la compassion. Dieu choisit que bon, là je vais faire miséricorde. Il fait. On dit merci Seigneur. Quand il dit que bon, je ne fais pas miséricorde, je punis, les gens disent tu es loué Seigneur, tu as fait la justice, tu as frappé les pécheurs. Et les saints aussi disent aussi merci Seigneur, tu as frappé ces pécheurs. Et c'est comme ça que ça se passe. Il fera miséricorde à qui il veut, il aura compassion de qui il va avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et je sais, après on va dire que non, ce passage-ci, c'est David qui ça c'est une citation de l'Ancien Testament où Moïse voulait voir la face de Dieu. Dieu a dit, je ne te fais pas voir ta face, tu verras mon dos, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais en fait, c'est un principe de Dieu. Je veux dire, si ça s'applique à la requête de Moïse concernant le fait de voir sa face, ça s'applique toujours, c'est le caractère de Dieu en fait. C'est-à-dire que sa miséricorde n'est pas un truc qu'on revendique. Il fait miséricorde à qui il veut. Donc, c'est une réalité qu'on peut étendre au-delà de la requête de Moïse, de je veux voir ta face. On étend à tout. Et même que quand Paul cite ce verset qui avait été employé dans la réponse, bon, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Moïse avait déjà l'Éternel que
fais-moi voir ta face. Dieu lui a répondu qu'en fait, tu ne peux pas voir ma face parce que si un homme voit ma face, il va mourir. Ce qu'il va te faire, c'est que tu vas voir plutôt mon dos. Donc, en fait, mais je fais miséricorde à qui veut faire miséricorde. Donc, si je veux, il te montre. Si je ne veux pas, il ne te montre pas. Mais en fait, la raison pour laquelle il ne fallait pas que Moïse voie sa face, c'était parce que s'il voyait sa face, il devait mourir. Parce que Dieu est trop saint et les hommes sont des pécheurs. Mais maintenant, quand Paul cite ce passage ici, en fait, c'est dans un contexte où il fait plutôt référence à une sorte de même chose où tu as Rebecca qui va avoir deux enfants, Ésaü et Jacob. Et avant que les enfants se fassent même rien, j'avais déjà décidé que l'un devait rassujetir à l'autre. En fait, c'est le même type de choses où Dieu, en fait, peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. C'est ce qu'on a compris. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut parce que tous les hommes ne sont que néants. L'homme a été tiré de la terre. Donc, l'homme, c'est la terre qui a été façonnée, en fait. Toute la valeur que l'homme a, en fait, vient du fait que c'est Dieu qui l'a créé. Et donc, Dieu lui a donné des attributs comme le jugement, la réflexion et tout ça. Donc, il est à l'image de Dieu. Donc, sa valeur est une valeur qui est donnée par Dieu. Sa valeur ne va pas venir transcender ou bien ne va pas venir et concurrencer la grandeur de Dieu. Donc, comme il dit, si je construis un vase, je fais un vase très beau. C'est parce que moi, je suis très habile que le vase a une valeur en soi. Mais à aucun moment, ce vase aura une valeur qui va arriver à la cheville de ce que moi, en tant qu'être humain, je suis. À aucun moment, on va vouloir égaler ce vase à moi, être humain. Ça va rester un vase qui ne vaut rien comparé à moi, être humain. Mais ce vase pris seul a de la valeur. Et si tu compares à d'autres vases, il y aura des différences de valeur et tout. L'être humain, c'est la même chose. Quand David dit un créateur merveilleux, c'est parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est une louange plutôt à Dieu. On glorifie plutôt le créateur. On dit, waouh, tu as fait une belle œuvre. Mais l'œuvre en soi ne vaut pas grand-chose aux yeux du créateur. Il peut détruire l'œuvre s'il veut à un moment donné, ou il peut la rendre plus belle s'il veut. Il faut vraiment qu'on regarde cette image, cette distance qu'il y a entre l'être humain et Dieu, le créateur de l'être humain. Verset 16, ainsi donc, cela ne dépend, dans la miséricorde de Dieu, ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est pas parce que tu as trop fait quelque chose que Dieu t'accorde la miséricorde. Une fois de plus, la miséricorde n'est pas un truc qu'on mérite, c'est un don. Et c'est pourquoi quand on rentre sur la question du salut, c'est pourquoi on dit que le salut, en fait, ce n'est pas un mérite. Parce que ce n'est pas le fait de croire en Jésus-Christ qui te rend finalement saint, ou bien qui te rend subitement parfait. Non, c'est que Dieu a défini un système où quand tu crois, il t'accorde les œuvres de Christ et ça te rend de manière gratuite, ça te rend pur. Mais ça, en soi, c'est un don, c'est une grâce, c'est une miséricorde. Donc la notion même de l'évangile, le fait que Christ soit mort, Dieu n'était pas obligé, en fait, de faire que Christ descende et meure pour nous. C'est toujours un don. Donc, si je n'ai pas l'opportunité de prendre part à ce don, ça ne veut pas que Dieu soit injuste. Dieu n'avait pas à le faire. Donc, quand il prend sur lui de le faire, c'est une miséricorde. Et donc, sa miséricorde ne se revendique pas. Donc, les zones du monde, en fait, qui n'ont pas compris l'évangile, quand Dieu les envoie en enfer, Dieu est juste. Qu'est-ce que l'homme peut offrir de bon à l'Éternel? Dieu dit dans le psaume 50, à partir du verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau de ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, sont à l'Éternel en fait. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En fait, ce qu'il en dit ici, c'est que même tout ce qu'on offre à Dieu là, en termes de... Là, c'était dans le contexte de la loi, dans les sacrifices que dans le culte de Dieu, qu'il avait demandé qu'on le fasse là, qui était fait. C'est pas comme si ça avait une valeur devant Dieu, comme si ça ajoutait un truc à Dieu, ça comblait un besoin dans la personne de Dieu. Ce n'est rien pour Dieu en fait tout ça, parce que c'est des choses qu'il possède. C'est même lui qui donne aux hommes de pouvoir posséder tel animal ou tel animal. Donc finalement, on lui rend finalement quelque chose qu'il possède. On lui donne, on ne peut rien offrir à Dieu. Donc non seulement on est des pécheurs qui méritent l'enfer, et en plus on ne peut même rien faire pour essayer d'équilibrer les choses. On ne peut rien faire. Et Isaïe 64, verset 6, un classique dit, «
nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, quand on essaie même de faire la justice, parce que vraiment le cœur de l'homme est tellement perverti, surtout dans plus on tend vers les derniers temps. Mais supposons qu'on essaie de faire la justice, hein, ceux qui disent qu'ils font les œuvres caritatives, ceux qui sont bienveillants et tout ça, qui sont polis et tout ça, toute notre justice est comme un vêtement souillé, sale devant Dieu. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ayant donc bien compris maintenant notre état, ce qu'on représente, notre valeur aux yeux de Dieu, la valeur de la vie humaine aux yeux de Dieu, devant Dieu, on comprend donc que quand Jésus vient sauver le monde, quand Dieu veut nous sauver, c'est vraiment dans un état d'esprit où on n'a pas d'autre option. On est coincé, on est condamné, on mérite droitement l'enfer où on est en train de partir et la mort et toutes sortes de souffrances. Et donc, quand on voit la lueur d'espoir du message de l'évangile de Jésus-Christ, on doit sauter dessus sans réfléchir de tout notre cœur, en fait. Et donc, si même quelqu'un écoute la vidéo, s'il se dit, mais de la manière dont tu parles, en fait, si un athée l'écoute, il va moins vouloir servir Dieu. Eh bien, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est justement par orgueil que tu peux écouter ce qu'ils sont en train de dire et réussir quand même, en fait, à faire genre, ce Dieu m'énerve. Un peu comme si tout ce que ce Dieu est en train de faire n'est pas normal. C'est-à-dire que ça revient à ce qu'il est en train de dire. C'est s'élever au-dessus de ce qu'on est. C'est que ça, c'est l'agile qui dit au potier que c'est pas normal de me faire de cette façon. Donc, c'est à quel point c'est fou. Et mon problème, c'est que de plus en plus, les chrétiens surtout, épousent cette vue diminuée et légère de qui est Dieu. Et on va dire améliorée et très boostée de qui est l'homme. Et donc, il n'y a plus cette crainte et cette révérence finalement de Dieu. Et donc, même quand on prêche l'évangile, bien quand on parle de Dieu, on est en train d'excuser Dieu, de faire que Dieu s'excuse quand c'est les hommes qui ont tort et Dieu qui a raison. On veut simplifier Dieu. On veut le rendre inoffensif. On veut le rendre, je ne sais pas trop, notre ami. Mais non, l'idée c'est plutôt qu'on doit craindre l'Éternel. En fait, voici dans quel état d'esprit on part avec Christ. Ce n'est même pas qu'on fait une... Et certaines personnes font comme s'ils font une faveur quand ils croient. Et moi, je ris toujours quand je prêche l'évangile. Parce que quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, quand tu l'approches, il a l'impression qu'il te fait une faveur quand il t'écoute, en fait. Bon, je comprends, hein, ils ne comprennent pas. Ils sont perdus. Hein? Donc, ils sont égarés. Donc, normalement, ils ne comprennent pas et tout. Donc, du coup, j'ai un peu souvent cette réflexion de genre, si seulement ils savaient, en fait, que je viens comme ça l'aider en lui présentant Christ. Donc, souvent, il va faire comme si tu t'accordes une faveur. Quand tu dis, vous avez un peu de temps pour écouter, il te dit, bon, voilà, je te donne 10 minutes. Un peu à moi, il te fait une faveur, quoi. Et pourtant, il est dans le désert et je passe avec l'eau en réalité. Il devrait en fait, comme on dit, baiser mes pieds, comme on va lire maintenant, pour que je donne cette eau. Le psaume 2 dit ceci. Baisez le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie. La manière avec laquelle on approche Jésus-Christ, quand on entend que voici ton sauveur, c'est pas en mode de, bon, je te donne une chance, Jésus. Et parfois, on a souvent, malheureusement aussi, cet abus de langage, on dit, donne ta vie à Jésus. Un peu comme si on a un truc à offrir en fait à Dieu ou à Jésus-Christ. Alors que sinon, c'est lui qui a offert sa vie, qui est mort pour qu'on puisse être sauvé. Mais après, bon, c'est pas très grave. C'est un peu grave parce que finalement, c'est une déformation de la réalité. Mais je comprends l'état d'esprit dans lequel on dit souvent donne ta vie. C'est parce qu'on veut dire en fait, en sorte de abandonne ta vie aussi, un peu comme sacrifice ce que tu as pour servir Jésus-Christ. Mais il veut dire, voilà, comprenons que l'idée vraiment, c'est que on ne donne rien à Dieu en fait. On s'écrase devant lui, on baise son fils, on embrasse ses pieds que Jésus, pardon, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. C'est comme ça qu'on vient. C'est l'état d'esprit dans lequel, en fait, on reçoit l'évangile. Et nous, quand on prêche, c'est comme ça qu'on doit présenter Jésus-Christ. Je veux bien être doux quand je prêche l'évangile. Moi, quand je prêche, voilà, j'essaie d'aller au rythme de la personne, j'essaie de dire vraiment croire et tout d'être. Mais je ne veux pas non plus que la personne ait l'impression que la personne fait une faveur à Dieu. Donc, j'essaie d'être clair en fin de compte que c'est toi qui paies si tu ne reçois pas ce message. Baisez le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Donc si Jésus s'irrite, si Jésus se fâche contre nous, en fait, c'est nous qui périssons. Sa colère est prompte à s'enflammer. Maintenant, heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc c'est quand on considère donc à quel point on ne vaut rien devant Dieu et qu'on voit toute la peine qu'il a prise néanmoins pour nous sauver, qu'on apprécie davantage l'amour et la bonté de Dieu.
Parce que je sais que oui, depuis que je parle, on peut se dire Dieu est un tyran et tout. Mais non, j'établissais d'abord la réalité de la valeur qu'on a devant Dieu. C'est pas pour autant que Dieu est un sadique qui reste au ciel et se plaît à nous voir périr. Maintenant, sa compassion fait que, en fin de compte, ça ne le réjouit pas finalement quand on part en enfer et quand on meurt. Et il ne gagne rien. Qu'on parte au ciel ou qu'on parte en enfer, Dieu ne gagne rien du tout. Voilà. Qu'on parte au ciel ou qu'on parte en enfer, Dieu ne gagne rien du tout. Dieu a existé dans l'éternité passée, plein, sans manquement. Et il va toujours exister comme ça. Lui, il nous a créés parce qu'il a voulu nous créer et pour qu'on participe à sa gloire. Donc, il y a vraiment, on n'apporte vraiment rien à Dieu. Que qu'on soit sauvé ou pas sauvé. Mais c'est donc lui qui veut nous faire du bien en nous créant et en nous appelant à la communion avec lui. Déjà, il nous a créés bon. C'est nous qui avons pris sur nous de pécher Adam. Et c'est tous ces descendants qui péchons. Parlons maintenant de ces pays où il n'y a pas l'évangile. Parfois, il faut nous poser la question, pourquoi l'évangile n'est pas arrivé là-bas? Il faut voir les politiques de ce pays, il faut voir les gouvernements de ces pays. Est-ce qu'ils sont ouverts à l'évangile? Et tout. Donc, il veut dire, je prends juste pour finir, pour ne plus trop tirer. Comprenons parfois que l'état des choses, parfois, ce n'est pas trop Dieu. Dieu, beaucoup de choses dans ce monde, c'est la conséquence du péché d'Adam et du cœur de l'homme qui continue. Ce n'est pas Dieu qui est en train de créer des situations difficiles. Quand Dieu fait mourir l'enfant de David, la faute était sur David et non sur l'enfant. Mais l'enfant est mort. D'ailleurs, beaucoup de nations aujourd'hui, demande-toi quels étaient les fondateurs de ces nations, quelles étaient leurs religions, leurs croyances. Pour comprendre que peut-être c'est à cause de leur péché que maintenant toutes les nations, en fait, ont du mal à avoir accès à Jésus-Christ. Et donc, ce n'est que la conséquence toujours du péché, ce n'est pas Dieu le fautif. Donc, peut-être une parenthèse. Pour dire que la réponse à ce dilemme, c'est que Dieu n'est pas injuste quand ceux qui meurent sans avoir compris l'évangile partent en enfer, c'est la justice. Néanmoins, si on regarde, on va comprendre en fait, c'est toujours à cause du péché qu'on arrive à un état où l'évangile est même difficile d'arriver dans certains endroits. De un, le péché. De deux, c'est aussi à cause de l'inactivité des chrétiens. Parce que ce que j'ai dit à la fille en question, c'est que si ton cœur pèse tellement pour ces jungles éloignés qui n'ont pas l'évangile, deviens missionnaire et pas prêcher l'évangile là-bas. Mais souvent, ce ne sont que des paroles dites en l'air, parce qu'en fait, dans son cœur, elle s'en fout de ces gens. C'est parce qu'elle, personnellement, ne voulait pas recevoir son message qui est que répandre-toi et crois pour être sauvé. Donc, elle a sorti un Strowman argument. La preuve, c'est que quand tu demandes que tu parles à l'église, elle va te dire non, tu prêches l'évangile autour de toi. Non. Pourquoi tu parles maintenant les jeunes qui sont au fond quand autour de toi, tu ne prêches pas l'évangile? Bref, c'était une parenthèse. Considérant ce qui était dit, on peut davantage comprendre quand Romains 3,23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons tous péché, nous sommes privés de sa gloire. Mais maintenant, on dit « Ils sont gratuitement justifiés », donc gratuit. Ça veut dire « On n'a rien fait ». Parce qu'on ne pouvait rien faire. Justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. On n'a rien fait, Jésus-Christ a tout fait en venant donc ancrer dans cette petitesse de l'être humain pour entrer à Psaume 8 quand David dit « Qu'est-ce que l'homme ?» et le Fils de l'homme. Et puis dans son passage du coup qui est prophétique, il commence à parler de Jésus-Christ. Et puis cela fait de peu inférieur à l'homme, et inférieur aux anges et tout. Parlant maintenant de Dieu qui s'est fait chair, qui est entré dans l'humanité finalement. Et les hommes sont inférieurs aux anges en termes de divinité, de puissance et de sainteté. Donc il dit Jésus-Christ qui est Dieu s'est rabaissé au niveau finalement d'un être humain et a vécu comme les êtres humains. Et on voit combien il a souffert. Il n'avait pas fait tout ça en fait. Il a été insulté, il a été calomnié. On a retenu que c'était un fou dans l'histoire et tout. Sauf pour ceux qui croient en ce qu'il était. On l'a crucifié et tout. Mais il faisait ça en fait pour qu'on puisse avoir un moyen d'être racheté. Et ce n'était pas obligé qu'il le fasse. Et là, le psaume continue un peu pour dire que mais ensuite tu l'as élevé au-dessus de tout. Donc parlant donc de Jésus-Christ. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Gratuitement justifié par sa grâce au moyen de la rédemption. On a été racheté la rédemption. Sa mort a payant en fait le salaire de nos offenses que nous faisons à Dieu par nos péchés de tous les jours qui énervent Dieu. C'est pourquoi quand on vient devant Dieu humblement et qu'on reçoit ce message que voilà la preuve de l'amour de Dieu pour moi, il est mort et ressuscité pour me sauver, Dieu nous accorde donc la grâce du salut. Et celui qui n'a pas eu à écouter ça, ça ne change pas que c'est un péché qui mérite l'enfer. Donc, d'une part, le péché fait que certaines zones n'ont pas reçu d'évangile, d'une part. D'autre part, l'inactivité de l'Église et des chrétiens. Les chrétiens qui ne sont pas actifs dans leur foi, qui ne prêchent pas, qui ne grandissent pas, qui sont charnels, qui sont mondains, qui sont plus en train de faire chose du monde que chose spirituelle, fait aussi que du coup, il n'y a pas des gens qui partent dans le monde prêcher l'évangile.
Donc, je réitère ce verset sans m'excuser. Acte 4, verset 12 dit que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si quelqu'un meurt sans avoir cru en Jésus-Christ, il va partir en enfer, parce que tous ses péchés sont tous sur lui, et la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. On finit par Acte 17, 22 à 31, où Paul arrive justement dans une nation étrangère qui n'a pas l'évangile. Et il est demandé de se repentir tous pour croire en l'évangile. Donc, c'est le même type d'argument. Parfois, soit on va te dire, et ceux qui n'ont pas compris l'évangile, soit on va te dire, et ceux qui sont nés dans une autre religion, tu vas leur demander de changer leur religion pour croire maintenant ton évangile à toi. Non, laisse ceux-là en fait être sauvés par leur religion et tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans leur religion, il n'y a pas Jésus-Christ qui est mort pour le péché. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans leur religion, faire les prières, faire les jeûnes, faire les aumônes, tout ça. Ça n'efface pas le péché. Ils vont toujours partir en enfer. Donc, il faut se repentir si tu n'as pas Jésus-Christ, quelle que soit ta religion, en fait. Donc, Paul arrive donc en Grèce, à Athènes. On dit, Paul, au milieu de l'aéroport, je dis, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Aujourd'hui, on a l'islam aujourd'hui, on a le judaïsme, on a le bouddhisme, tout ça, l'hindouisme. Vous êtes religieux, vous avez vos religions, vos croyances, on ne refuse pas. Ok. Il dit, en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc ils avaient des croyances, des dieux, des statues, des idoles qu'ils adoraient. Ils étaient nés, grandis, éduqués comme ça dans ces croyances. On ne refuse pas. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ils ont même fait une statuette à un Dieu qui disait que bon, on a même nos dieux, mais peut-être qu'il y a un autre Dieu qu'on ne sait pas. Pour dire, ok, je vais vous parler de ce Dieu que vous ne connaissez pas là, que vous ne connaissez pas. C'est ça que je vais vous annoncer maintenant. Et puis dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'a besoin de rien. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, Adam, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun de vous. C'est pourquoi on voit dans le plan de Dieu qu'il y a une période où il se révèle à un seul peuple, le peuple d'Israël, et tous les païens ne connaissent pas Dieu. C'est son plan qu'il a voulu. À l'époque là même, Israël ne comprenait pas vraiment l'évangile. Il parle du fait qu'il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Donc c'est pourquoi on dit dans la Bible que la loi en fait était un pédagogue. Ce n'était que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc c'est quand Christ, le Nouveau Testament, arrive qu'on comprend pleinement le plan de Dieu pour leur rédemption. C'est comme ça qu'il a voulu sauver l'humanité. Donc il y a une période où beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas eu l'opportunité de comprendre l'évangile, sont mortes et sont partis où les pécheurs partent, en fait, justement. Mais aujourd'hui, l'évangile est répandu et on a donc cette grâce, cette miséricorde. On n'a rien fait pour ça. On est né à une période où l'évangile est beaucoup plus répandu et tout. Alors ne jugeons pas Dieu et ne commençons pas à critiquer Dieu. Prenons la grâce que nous avons eue et disons merci à Dieu. Sauvons-nous d'abord avant de s'occuper de ceux qui sont morts et qui ont les circonstances qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on ne sait même pas à quel point l'évangile est parti partout. La Bible dit dans Actes que l'évangile atteint tout le monde entier, donc, dans Romains, pardon, que l'évangile atteint tout le monde entier. Bref. Alors, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils a se répandu. Ça veut dire que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Liban, que ce soit au Mali, au Cameroun, en France, en Espagne, quelles que soient les religions qui sont pratiquées, les croyances qui sont là-bas, vous êtes ignorants. Ok, Dieu veut laisser que vous avez été ignorants, n'est-ce pas? Vous avez cherché Dieu comme ça dans l'idolâtrie. Le jour où tu entends l'évangile, non, répands-toi de toutes tes croyances et reçois maintenant le salut. C'est comme ça que Paul a prêché l'évangile en fait. Et c'est comme ça qu'on doit prêcher l'évangile. On ne s'excuse pas des voix de Dieu. On n'accepte pas les autres messages. On demande que les autres messages, les gens se répandent et croient. Pourquoi? Parce que on comprend que dans ce message, Dieu est juste en fait. Les péchés ne demeurent pas impunis. Tous les péchés sont punis, mais en Jésus-Christ. Par son amour, il a porté les péchés sur nous. Et là maintenant, il peut pardonner les pécheurs tout en restant juste. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ.
Donc les hommes doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, donc Jésus-Christ. Selon il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et puis effectivement, lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres disaient, nous t'entendons là-dessus autrefois. Et c'est souvent arrivé quand pour le prêcher, quand il commence à parler du jugement, c'est un peu, et ils esquivent, ils commencent à fuir. Et ça ne doit pas t'étonner quand tu vas prêcher l'évangile que quand tu parles du jugement, les gens le prennent mal. Ce n'est pas agréable à comprendre. Mais Jésus a dit que la lumière vient dans le monde, ceux qui aiment la lumière sont venus à la lumière. Ceux qui n'aiment pas la lumière sont restés dans les ténèbres. Ils ont rejeté la lumière parce qu'ils profèrent les œuvres des ténèbres. Donc, prêchons l'évangile. Prêchons la grâce et le salut de Jésus-Christ. Ceux qui vont écouter ça, que ça va toucher leur cœur, vraiment, ils vont recevoir ce message et être sauvés. Ceux qui vont vouloir garder leur fierté et critiquer Dieu et tout, je ne sais pas trop quoi, malheur à eux. Mais nous ne falsifions pas l'évangile, ne modifions pas l'évangile et ne soyons pas désolés en fait pour l'évangile et disons la vérité telle qu'elle est. Donc moi, c'est un truc qui m'a vraiment important et qui s'inscrit dans un constat général d'illusion en fait de la parole de Dieu que je vois dans l'église, dans les milieux chrétiens. Donc ça, c'est un message qui n'est même pas trop pour les païens en fait, parce que je sais que si un païen voit ça, effectivement, il peut être frustré par Dieu. Bon, c'est Dieu. Si tu es frustré par Dieu, c'est ton problème, parce que Dieu, c'est Dieu en fait. On doit s'écraser devant Dieu. On n'est pas frustré. On ne se frustre pas devant Dieu. Romains 11 dit que Dieu agit selon le conseil de sa volonté. Donc personne ne dit à Dieu que tu devrais faire comme ça. Il reste comme ça. Sa volonté lui dit que fais comme ça. Il fait seulement. Il agit dans le conseil de sa volonté. Aucun être sur terre ne le fait. Nous, on n'a même pas de volonté. Soit on fait ce que Dieu veut et on est en paix avec lui. Soit on fait ce que on veut, mais en fait, c'est ce que le diable veut. Donc on est en train de pécher. C'est Dieu seul qui agit selon le conseil de sa volonté. Si tu écoutes ta volonté, tu vas souvent beaucoup pécher en fait. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de croire en Jésus-Christ, croire en Dieu, et que le Saint-Esprit en fait régénère notre intelligence. Et donc on commence à agir selon la volonté de Dieu, parce que c'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Avoir la pensée de Dieu et donc la volonté de Dieu. Donc mais ce message est plus pour les chrétiens du coup, pour qu'on soit encouragés en fait dans notre... et qu'on soit fiers du Dieu que nous servons. Le Dieu de mon salut. C'était mon dernier album en passant. C'était aussi ça l'objectif de mon dernier album. C'était de présenter Dieu tel qu'il est. Donc en passant, les liens de mon dernier album sont dans la description. Et comme je disais au départ, nouveau micro parce que je travaille sur un nouvel album. En ce moment-ci, je rappelle, j'ai 2 nouvelles musiques vidéo sur ma chaîne de musique Christ, la musique chrétienne. Je vous invite à aller regarder. Ma série sur Apocalypse, voilà, le temps et tout. Je suis fatigué de m'excuser parce que depuis l'été dernier, je devais la finir. J'espère que cet été, je pourrai la finir. Il reste 12 chapitres. J'ai fait la première moitié des 12 premiers chapitres. Il reste les 12 derniers chapitres. J'essaie de pouvoir la finir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.